Écho de la diaspora de France au micro d'Île-Louis. Nous avons pour invité Georges Tiba de la rédaction parisienne de EDF TV, Écho de la diaspora africaine de France. Salut Georges Tiba. Salut à tous. Voilà, tu nous retrouves, nous retrouvons les auditeurs après cette trêve due aux vacances. Alors parle-nous rapidement quelques secondes des vacances, Georges Tiba. Alors, des vacances un peu laborieuses, puisque j'ai vécu pas mal d'événements, des décès, Oui, en effet. voilà, hein. Et donc, on est dans un quotidien comme ça, où, où le quotidien nous interroge toujours sur l'actualité finalement, et qui finalement va de pair avec ben, la politique, la politique de notre pays, puisque ceci étant la conséquence de cela. Euh, Notamment quand vous avez des décès, vous parlez tout de suite du système sanitaire, système de santé. Est-il Oui. viable? Il y a tous des responsables pour Oui. répandre de de stade fait, même si souvent on parle de maladie, etc. Voilà, aujourd'hui, nous ne parlons pas de maladie, mais plutôt de la responsabilité, un concept qui a été abondamment utilisé par M. Denis Sassou Nguesso dans son allocution du 14 août dernier, concept qu'il a dû emprunter à Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry, ce pilote, mais aujourd'hui, ne parlons pas du professionnalisme, mais de sa philosophie en quelque sorte, car il croit que dans son ouvrage, je crois, Terre des Hommes, que être homme, c'est être responsable. Qu'est-ce que la responsabilité en termes généraux? Eh bien, notre spécialiste maison, le psychanalyste Georges Tiba, va essayer de répondre à cette question. Merci à tous ceux qui sont connectés, mais attention, abonnez-vous pour que vous ayez la primeur de cette information. Cliquez sur le bouton de notification pour ne rien rater. Voilà, Georges, nous revenons sur ce plateau. Une fois de plus, merci à tous nos auditeurs qui sont dans tous les continents et qui nous écoutent, nous font des rapports d'écoute. Alors, Georges, nous parlons aujourd'hui du concept de responsabilité. C'est quoi la responsabilité en termes généraux? Alors, en termes généraux, euh, être responsable, en tout cas, c'est se porter garant de quelque chose. Être garant de quelque chose, c'est de répondre de ses promesses. Hein. Lorsqu'on parle de responsabilité, en tout cas, c'est comme ça que je perçois est-ce que c'est un concept ou un paradigme, mais énoncé tel que ça a été énoncé, pour moi, ça devient un concept puisque j'ai l'impression que ça s'éloigne du contexte général. Hein. Je postule l'idée d'ailleurs que il n'y a pas de responsabilité sans notion de démocratie. Hein. Voilà. On est délégué. Mais nous allons en parler dans la suite. Mais dans un premier temps, est-ce que vous pouvez replacer le propos de Saint-Exupéry dans son contexte et le ramener sur la réalité congolaise que M. Denis Sassou Nguesso était en train de décrire? Alors, Saint-Exupéry, dans ses ouvrages, que ce soit Le Petit Prince, Terre des Hommes, euh, relate le quotidien, mais son quotidien d'aviateur. Il est aviateur, il travaille à Air France pour la Poste. Donc, c'est quelqu'un de la communication et il va nous communiquer sur un quotidien des hommes. Et que un homme, pour lui, c'est un homme, c'est un besogneux. C'est quelqu'un qui travaille, qui est dans cette idée que l'expérience, c'est ça qui forme l'homme. Hein. Il est donc dans retour sur expérience. Hein. C'est cette notion que j'aime bien utiliser, hein, et qui va aussi forger des mentalités. Hein. Si on prend, moi qui suis fils de charpentier d'ailleurs, quand on prend la charpente, tout ça, le rabot, on sait ce qu'on fait. Et lorsqu'on le tient, on sait ce qu'on peut en faire. Hein. Mais lorsqu'on n'en parle que de manière théorique, évidemment,
à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un décalage entre le dire et le faire. Hein. Et donc voilà, un responsable, c'est celui qui rend compte de ses promesses et qui est garant de sa parole. Hein. On peut prendre Voilà, plusieurs exemples du oui, quotidien. On peut prendre des exemples du quotidien. Dans un contexte congolais, quand on dit Bakento Kabina Bantuko, hein, quand on dit ça, par exemple, oui, alors qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, les femmes sont taxées d'une responsabilité, hein, et que cette phrase-là, Bakento Kabina Bantuko, c'est littéral. Mais on se rend compte pourtant que la réalité est tout autre. Hein. voilà, Lorsque les femmes, la allez-y. réalité elle est tout autre. Hein. Et donc, lorsque une femme sera au pouvoir, c'est pour ça d'ailleurs, femme au cœur de la société congolaise ne marchera plus tant qu'à un moment donné, on va négliger ce qu'on appelle l'employement féminin. Hein. Hein. Il y a une puissance de la femme qui est négligée tout simplement par une sorte de mentalité comme ça, du machisme, tout ça. C'est pas une question de testostérone, c'est une question de résonance, de raisonnement, hein, et pas simplement bon, voilà. Voilà, C'est ça vraiment. c'est en quelque sorte la mise en train. Maintenant, nous allons dans quelques instants passer à, à la dimension politique même du concept articulé de façon épistémologique, car je vous informe que Georges Tiba est également épistémologue, il est psychanalyste épistémologue, euh, et il va donc montrer le lien entre la responsabilité, la notion de responsabilité et la conduite des affaires comme telles. Alors, est-ce que pour le commun des mortels, il est évident, selon vous, que être responsable, donc, puisque déjà Saint-Exupéry lui-même dit que être responsable, c'est non, être homme, c'est être responsable. Donc, être homme qui s'oppose justement à l'animal, l'homme intelligent s'opposant à l'animal, tel qu'on le voit dans la nature. Voilà. Euh, Est-ce que c'est perceptible, ça, la notion de responsabilité, avec son lien avec les règles et la constitutionnalité, par exemple, Oui, pour le donc commun des mortels? voilà, dans le commun des mortels, on dit c'est un mode opératoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à un moment donné, tu es responsable et tu vas rendre compte de ce que tu as fait. Et donc, tu as des obligations de répondre. C'est-à-dire que tu n'es que mandaté par, par la population, par les gens qui sont censés t'avoir élu, hein, puisque tu les représentes. Hein. C'est ce qu'on appelle la démocratie délégative. Hein. Mhm. Mais là où ça se pose, là où ça pose la question, c'est que ben, tu es délégué, mais là, tu viens parler de responsabilité comme si tu étais venu de je ne sais où, un envoyé de Dieu, et que de toutes les façons, tu vas t'imposer. Puisque, alors pourquoi je dis ça? Parce que ça fait 40 ans que Monsieur le Président est là. Pendant 40 ans, il est censé avoir été responsable, c'est-à-dire appliquer les règles, la Constitution, les lois de la nature, etc., etc. Sinon, on verse dans une sorte d'animalité, c'est-à-dire de manière pulsionnelle. Hein, hein. On est belliqueux, euh, on fonctionne alors nanko quoi. Quand on dit, eh ben voilà, vous m'avez fait ça, et donc je vais faire quoi, je vais m'imposer et tout ça. Et le Quelqu'un fameux qui s'impose, et bon gâté, toujours meilleur, Nanko. bon gâté, toujours meilleur. Mais qu'est-ce que c'est que cette phrase? Est-ce que c'est être responsable de dire, et bon gâté, toujours meilleur? Hein. Et donc, alors que, par ailleurs, on dit tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une rupture de communication. Et donc, on peut, à ce moment-là,
progressivement parler de la question euh, de, de- j'oserais dire, hein, mais on va aborder ça un peu peut-être après, c'est la question de l'éthique de la responsabilité. Ça veut dire quoi, l'éthique de la responsabilité? Ça veut dire que une personne, hein, l'éthique du sujet, c'est une personne, une voix, et que celui qui parle, c'est un Muntu, c'est le Muntu. Hein. Et donc, parler de l'homme, c'est parler de l'humanité. Hein, c'est parler de Le Kimonto qui l'altérité. s'oppose justement à ce dont je faisais allusion à l'animalité, justement. Voilà, hein, qui s'oppose à l'animalité et que toute personne est douée de cette voilà de ce Kimuntu là, parce que euh, on ne fait pas à l'autre ce qu'on n'aurait pas voulu qu'on nous fît à nous. Hein. Donc, vous Mhm. voyez que euh, c'est dans ce sens-là que Exupéry hein, parle, hein, parle de l'homme. Hein. L'homme, on va dire pas l'homme besogneux, mais en tout cas l'homme raisonnable. Hein. L'homme grave, l'homme dans sa densité, l'homme dans le fait de se sentir le responsable de ce qu'on a produit. Et Est-ce donc, que, ça oui, va? Oui, j'écoute. euh, Oui. est-ce que ceci ne s'applique-t-il pas aux sociétés évoluées démocratiques? Au point de dire Alors, que on peut dire dictature égale irrationalité et démocratie égale responsabilité. mais non, mais parce que dans nos sociétés, parce qu'on a l'air de dire que nos sociétés ne sont pas Nous, organisées, mais nos sociétés, nous parlons de la société congolaise telle oui, qu'elle est vue par le président qui a fait le discours. oui, mais il oublie que, voilà, il oublie que vers le 14e siècle et des choses comme ça, le royaume Congo, le royaume Téké, tout ça, il y avait une technostructure. Hein, c'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de règles de passage de mois, il y avait un certain nombre de, de, de fonctionnalités, enfin de fonctions qui étaient requis pour être un vrai responsable. Hein. Tu peux pas, même dans une chefferie, hein, telle qu'elle est, il y a une répartition des rôles qui sont définis. En tout cas, il n'y avait peut-être pas de constitution, mais on peut dire, quand on écoute un certain nombre d'anthropologues et tout ça, on a l'impression quand même qu'il y avait quelque chose qui est de l'ordre de la Constitution. Napoléon lui-même, qui s'est passé? Ben, il s'est imposé en mettant en place des règles. Hein. Et d'ailleurs, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe? On va dire, c'est le droit napoléonien qui est finalement, qui nous a mis finalement dedans. Hein. Voilà. Voilà, Donc, on oui, peut, allez-y. on ne peut, moi, je ne peux postuler que dans l'idée que il n'y a pas de gestion de société sans entendre la parole du peuple, À part sans du prendre en peuple, compte. ceci me permet d'aborder euh, notamment les actes qui se produisent là-bas dans ce pays, notamment le bâillonnage de la presse, le refus des meetings, tout ceci participe de l'irresponsabilité plutôt que de la responsabilité de ceux qui gouvernent. Alors, Car la oui, libre mais pourquoi? expression, elle est codifiée dans la constitution congolaise, mais quand on ne permet pas à ce peuple de marcher, de se faire entendre, quand les meetings ne sont pas acceptés, on croit à ce moment-là que cette notion de responsabilité-là n'est pas perceptible dans cet espace congolais, bien sûr. Oui, mais pourquoi on peut dire ça? On dit ça parce que les besoins fondamentaux, hein, moi ce que j'appelle les Absolument. méta-besoins, Oui. ne sont pas satisfaits. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu veux satisfaire le peuple, il faut au moins entendre ses doléances. Il faut au moins entendre de quoi il a besoin. Et quand je dis méta-besoin, on peut prendre des exemples.
un père de famille, en tout cas le père de la nation, quel est son souci? Hein, d'ailleurs, il évoque ça à un moment donné, le président. Il dit, il y a la paix. Mais ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Mais si j'utilise le mot de méta-besoin, je vais parler par exemple de sécurité. Le peuple a besoin d'être en sécurité. Hein. Le peuple a besoin d'être sécurisé. Hein. Un des besoins les plus fondamentaux, c'est d'abord la sécurité. Bon, voilà. Bon. Après la sécurité, le deuxième besoin, c'est quoi? C'est la paix. Mais il n'y a pas de paix sans sécurité. Lorsque vous terrorisez, lorsque vous bâillonnez tout ça, vous ne pouvez pas être dans la disposition, la qualité de l'écoute. Vous n'êtes pas dans d'écouter ce peuple-là. Hein. Je prends un autre exemple. Du jour au lendemain, vous arrivez au champ, vous êtes en train de faire vos champs, on vous dit, bon, maintenant, ce Ça, terrain ne vous appartient pas. voilà. Hein. Mais pourquoi ça ne m'appartient plus? J'étais en train de me nourrir, j'ai fait mon manioc là, c'est ça qui nourrit mes enfants, moi qui suis responsable, et tout d'un coup, on me déresponsabilise. Voilà. L'une des méta-besoins, c'est être à l'aise dans son corps. Le corps social, le corps qui permet d'être soi, être de chair et d'os. Hein. Euh, Comment peut-on, à un moment donné, dire qu'on est en face des responsables quand on met même en question l'existence même individuelle de ce que j'appelle la corporalité et la Oui. corporéité. Hein. Et plus grave quand on met en question le sentiment national, hein, cet amour de la patrie, ou Voilà, l'attachement à la terre qui devrait caractériser le responsable. Est-ce qu'on le voilà, voit voilà, notamment dans ce qui s'est passé? On a la vente, entre guillemets, je le prends avec des pincettes, le mot, le verbe, le mot. Est-ce qu'on on peut penser à ce moment-là que on est responsable si on n'a pas ce sentiment national qui nous caractérise dans nos comportements de tous les jours? ben oui. Hein. Donc, alors, comment peut-on parler de responsabilité quand la patrie elle-même est mise en cession, hein, on dit cession des terres. Hein. Vous avez d'un côté, vous entendez d'un côté, euh, moi j'ai entendu que on nous a cédé 1000 kilomètres carrés, mais c'est pas rien, enfin 900 et des poussières. Et- mais c'est pas rien, c'est même la superficie du Rwanda. Mais bon, comment voulez-vous que à un moment donné qu'on parle de patrie, alors que dans, dans, dans cette liste-là, il y a des terres, il y a le pillage des terres, il y a des, comment dire ça? Les terres arables sont distribuées comme si les autochtones, hein, quand je dis bien les autochtones, c'est-à-dire les habitants qui ont vécu là, qui sont dans leur densité, enfin, qui sont dans leur élément, qui sont dans cette écosystème, hein, dans cette écologie, dans cette éco-structuration, c'est-à-dire ils font partie du paysage. Hein. Moi, je vous donne un exemple. Allez-y, allez-y. Exemple, exemple Zanaga, côté de Zanaga, de Sibiti. Entre Sibiti et Zanaga, vous avez comme ça des paysans qui, à un moment donné, se plaignent parce que les arbres sont tellement décimés qu'ils disent même il y a Fiat, comment c'était pas encore à maturité ces arbres-là, on est venu les déterrer ici, mais c'est pas comme ça qu'on fait, puisqu'ils sont en train de tout nous raser là, on va devenir un désert et tout ça. Mais ça c'est le paysan, pourquoi il dit ça? Mais parce qu'il vit dedans. Hein. J'ai souvent dit que quand je suis allé au village, les Pygmées, c'était vraiment la vraie école de la nature. Les Pygmées m'avaient appris à faire des pièges. Hein, Hmm. et que j'ai appelé ça, non pas l'intelligence épistémique, hein, mais j'ai appelé ça
la pensée circulaire. Hein. Bon. J'ai appelé ça le rapport au savoir. Euh, un rapport, une pluralité, euh, une multiplicité de connaissances qui font qu'à un moment donné, le paysan est capable de faire la synthèse. Mais c'est une sorte de formation continue, continue même. Elle est continue, continuée, tout ça. Mais ça, les gens irresponsables ne se rendent même pas compte qu'il y a des connaissances multiples. Hein. Il y a des savoirs multiples qui dorment comme ça et qui ne sont pas du tout exploités. Et on va Ah, chercher les étrangers pour voilà. venir montrer à ceux qui connaissent le terroir que leur patrie n'est plus la leur. Alors, Georges, je voudrais insister sur ce, ce manque de patriotisme qui caractérise le dirigeant actuel et même certains Congolais à ce jour. C'est un peu de montrer aux Congolais pourquoi, dans la durée, il y a eu une espèce d'effritement de ce sentiment d'appartenir à la terre congolaise. Bon, le président a dû citer les anciens. Oui, ceux-là, on voit qu'ils aimaient bien leur pays par les actes qu'ils ont posés, des actes de responsabilité. Et puis dans la suite, on montrera vers la fin la rupture même de cette chaîne, parce qu'il faut passer le témoin. À qui passer le témoin? Alors, pourquoi justement cet effritement du sentiment national? Ils deviennent même des anti-congolais, c'est le cas de le dire. Parce que Alors, nous voyons autour de nous, au Gabon, on voit ce qui se passe au Gabon, nous voyons en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, où la terre, elle est protégée. Les gens sont peu enclins justement à faire ce genre de transactions parce que c'est ce qu'on appelle de la haute trahison. Mais vous n'allez pas demander à un arabe de, de lui vendre, euh, de vous vendre une partie de son territoire. Pourquoi là-bas, on a ce sentiment de patriotisme poussé et il est moindre au Congo-Brazzaville? Y a-t-il des facteurs euh, peut-être anthropologiques, sociologiques, que vous pouvez évoquer pour que les gens comprennent ce qui se passe dans la tête des Congolais? ben, observons justement la chaîne de présidents qui sont passés. Bon. Euh, Prenons Philbert Yulou. La devise date de son époque. Unité, travail, progrès. Alors, unité. Y a-t-il une unité dans notre pays? Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas, on n'observe pas au fil des années, au fil du temps? Vous savez, quand il y a eu la guerre civile de 59, moi j'étais là. Je me souviens comment on partait de Wenzé, en tout cas Mouleke, hein, mon quartier. On dit que c'est Moukouklou maintenant, mais comment je partais de là jusqu'à à Wenzé parce qu'on avait un parent qui avait une maison, on va dire, en dur, hein, puisque il fallait aller se protéger là-bas et trouver une certaine sécurité. Donc il n'y avait pas, l'unité a fini par se fissurer là, comme si il était impossible d'avoir une communauté multi-ethnique. J'aime pas le mot ethnique d'ailleurs. Moi, je parle de tribalité. Hein. Hein, c'est-à-dire que ce qui fait les fondations d'une culture partagée, et à ce moment-là, on ne posait pas de problème. Hein. D'ailleurs, on voit bien euh, Opango et Yulu qui, à un moment donné, ben, ce sont, comment dire, on fait à un moment donné unité puisque ça s'est joué à une voix. Bon. Et que Opango aurait pu être président. Donc on voit bien que c'était pas la question de l'ethnicité, de l'ethnie qui était. Hein. Donc plus d'unité, puisqu'à un moment donné, euh, en 97, enfin 93 et tout ça, c'est des tentatives d'essayer d'arracher le pouvoir. Travail. Est-ce que l'entrepreneuriat est développé au Congo? Est-ce qu'il y a des entreprises où on peut dire, bon, le travail, tout ça, et nos jeunes qui vont aller se former,
ils vont s'appuyer sur des entreprises. On va prendre du temps de Massamba Débat cette fois-ci, hein, d'ailleurs avec le Premier ministre Pascal Lissouba. Et donc, on voit bien que il y a des usines qui sont implantées, etc. Et progressivement, vous avez eu les Kinswoudi et tout ça, le potasse, le sucre, bon, tout ça s'effrite. Il y a un effritement comme ça de l'objet même de la formation de l'homme tel que le définit Saint-Exupéry. À quoi est dû cet effritement, cette irresponsabilité, justement, Mais parce qu'à un moment donné, qu'on ne voit pas ailleurs? qu'on ne voit pas ailleurs, parce que il y a l'abandon, c'est-à-dire que même entretenir l'existant, il n'y a pas d'ingénierie dans la tête. On peut poursuivre comme ça, on peut Je- énumérer comme ça. Il n'y a plus d'usine. Progrès. Unité, travail, progrès. À un moment donné, on pourrait croire que eh ben, Yombi voulait s'inscrire dans cette progressivité-là. Moi, je me souviens qu'à un moment donné, à l'avenue de la Paix, on se retroussait les manches parce que c'était trop sale. Il fallait travailler, travailler, travailler. Et donc, pour, euh, pour faire en sorte que le monde autour duquel on vit soit vivable. Hein, il y avait tellement de crasse, de saleté et tout ça. Moi, je me souviens de ces époques-là, de tous ces moments-là où on se mettait la main à la pâte, dans les caniveaux là, qui étaient pleins Oui, de sable. oui, oui. On, on- on allait travailler. Mais le progrès, c'est quoi aussi? C'est la recherche. Et là, je reviens à Ngwabi. Je suis étudiant à l'université et on a comme ça un président qui est intéressé par le- 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 l'énergie solaire et qui donc fait des études puisque à un moment donné, il faisait des enseignements, il était intéressé. Ça me fait penser un peu à Touadéra, là, en ce moment, en Centrafrique, où le samedi, il fait cours de maths. Il est là dans la recherche et tout ça. Mais l'université congolaise, que produit l'université? Hein. Moi, je vois des ingénieurs ici, parfois, qui sont à côté de la plaque. C'est-à-dire que vous avez comme ça des connaissances livresques, mais la mise à l'épreuve, l'expérientiel, la formation expérientielle, elle n'est pas là, etc., etc. Vous voyez, quand je dis l'homme sans gravité, c'est quelqu'un qui est préoccupé simplement par la jouissance. Il jouit de l'instant. Il jouit de l'instant. Alors que la jouissance, à un moment donné, quand tu es responsable, tu te préoccupes de la jouissance du peuple. Comment vont-ils jouir de cette patrie-là? Comment est-ce que ce sentiment d'appartenance à un terroir, sentiment d'appartenance à un pays, comment est-il développé? Comment est-ce qu'on forme la société civile? Y a-t-il une école de la société civile chez nous? Voilà. Oui, cette notion. Hein, vous voyez, je suis descendu encore. Tout à l'heure, je disais, c'est peut-être un concept, mais là, ça devient une notion. Mhm. Pourquoi? Parce que c'est comme si le discours n'était qu'un palimpseste. Ça veut dire que on a copié et on lit et le lecteur ne vit pas son texte. C'est comme si le, le, il était éloigné de ce qu'il lit, hein, alors qu'on sait parfaitement, hein, moi je ne veux pas le traiter d'idiotie, hein, idiotesse d'ailleurs ça ne veut pas dire ça, hein, et c'est comme si il n'y avait pas de culture, c'est comme si on ne libérait pas la créativité. Vous voyez, lorsque Saint-Exupéry parle de, de l'homme,
ben, il donne toutes les expressions, hein, culturelles. Hein, des anecdotes. Hein, moi, euh, je me souviens, à l'époque de la Mecque, j'avais acheté un disque, c'était C'est Pacos. Et donc, on écoute ça dans une chambre et tout ça. Et à la fin du disque, on veut changer, on veut mettre Papa Wemba. On toque à la porte. Il y a un compatriote qui dit, s'il vous plaît, remettez le disque qui passait. Il dit, mais comment ça? Ah, mais remettez, s'il vous plaît. Il s'est mis presque. Mais il était d'une tristesse nostalgique et tout ça. Il dit, mais si vous savez que quand c'est pas qu'on se jouait du côté du marché de, 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 de Bakongo là-bas, nous on grimpait dans les arbres, dans les manguiers là, et on était les Ngembo, et on regardait cet orchestre-là et on dansait. Mais l'ambiance et tout ça, à Bakongo, c'était terrible. Ben, c'est la diatance, hein, bon, c'est la manière d'être, hein, et c'est une qualité. Et donc, on lui a demandé, mais pourquoi il était aussi triste? Il dit, mais parce que ici, franchement, je n'ai plus, il fait pas chaud, il fait froid, et puis le travail que je fais, c'est croque-mort et tout ça, et donc, c'est très très compliqué. La nuit, je fais des cauchemars et tout ça. Donc, ouais, enfin, voilà. La Voilà. responsabilité, c'est une préoccupation. Voilà. Voilà, nous allons maintenant dans la suite, Georges, aborder le rapport qui existe, ce qui nous permet d'apprécier justement des actes de responsabilité. Quel est le baromètre? Donc c'est ici que nous parlons du retour, comment vous appelez ça, le retour sur l'expérience. Voilà. La radio de la communauté, EDF TV, au micro de Lewis, invité Georges Tiba, psychanalyste. Alors, l'évaluation, comment peut se faire cette évaluation quand nous savons que sur place, ceux qui doivent évaluer sont parfois moins gradés que euh, ceux qui exécutent. C'est difficile, hein? Alors, mais alors, retour sur l'expérience. Alors, ça, c'est quand même intéressant parce que vous vous rendez compte que la notion même d'évaluation, dans le discours, en tout cas tel qu'il se déploie, est complètement erroné parce que tout le monde est chef, tout le monde veut être chef. Voilà. Hein. Il y a des, il y a- oui, Allez-y, allez-y. hein, tout le monde est chef et il n'y a pas d'exécutant, il n'y a pas Alors, le contremaître, hein, à l'époque, je me souviens que, moi, je me souviens d'avoir travaillé dans une imprimerie à Pointe-Noire, hein, c'était l'imprimerie euh, de l'évêché. Et donc, quand j'allais à l'imprimerie là-bas, j'avais des consignes à suivre. Et à un moment donné, la personne venait me dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tu as oublié tel aspect en amont. Et il m'expliquait, tel que j'étais parti, que les lettres n'allaient pas être. Bon, alors après, j'ai fait la même expérience puisque à un moment donné, je fais de l'ingénierie, hein, une formation d'ingénieur. Je suis allé à Ouest France, c'est un journal français euh, où finalement j'ai revisité ce que j'avais fait à l'imprimerie de l'évêché à Pointe-Noire et où j'ai appris encore d'autres choses. C'est-à-dire que c'est une retour d'expérience, c'est à un moment donné, on regarde ce qui se passe. Si c'est bon, on va optimiser la démarche. Et si c'est pas bon, c'est qu'à un moment donné, on va questionner ce qui s'est passé. Est-ce que la question était mal posée de départ? Est-ce que on a euh, visité tout ce qu'on appelle le réengineering? C'est-à-dire qu'à un moment donné, la question de départ, si la chose ne marche pas, c'est que la question de départ, elle était fausse. Or, là, Yakanoki Noki, en quoi le monsieur de Yakanoki Noki va vous dire, ben ça va pas parce que en amont, il y a quelque chose qui va pas. On ne peut pas faire des divisions et des multiplications si on ne connaît pas
les additions, les soustractions. Vous voyez? Être responsable et répondre de ses promesses, c'est être capable d'évaluer ce qu'on a fait. Ce que j'appelle retour sur l'expérience. Je peux donner des exemples aussi ici en tant que professionnel. Quand il y a eu le Covid, on disait, bon, personne ne sort. Et donc, les institutions dans lesquelles je travaille, à un moment donné, on a dit, les groupes vont rester, on ne va plus dans l'autre bâtiment où on fait des ateliers, où on fait de la mécanique, etc. Tout se passe dans le groupe puisqu'il n'y aura pas de contagion. Retour sur l'expérience, on s'est rendu compte que eh ben, il y avait plus de présence, ce qu'on appelle la qualité de présence. Il y avait plus de proximité. On tenait compte de la parole euh, qui circulait entre les éducateurs, les psychologues, les soignants, tout ça. C'est ce qu'on appelle la réciprocité éducative. Hein. Je pouvais enfin dire, si tu veux que je t'aide, il faut que tu m'aides à t'aider. Hein. C'est ça la réciprocité. Donc, voyez-vous, être responsable, c'est être capable d'écouter les besoins fondamentaux du peuple. C'est être capable de créer une école de la citoyenneté. C'est la capacité de travailler sur le patriotisme. Hein. Et pourquoi on n'aime pas notre pays? Pourquoi on fait que, à un moment donné, il y a des gens qui disaient, j'entendais Guy Mafiba disant l'autre jour, le Boteka Mboka, on va partager l'argent. Donc c'est pas possible quand même qu'il y ait ce sentiment que ce pays, on n'en est pas fier. Et plus grave, Georges, peut-être ce sera l'avant-dernier aspect de notre entretien, euh, l'irresponsabilité des actes. Vous avez des actes irrationnels, j'allais dire, irresponsables, notamment sur le favoritisme. Par exemple, on ne met pas les Congolais à plat de couture pour les juger sur la tâche, sur pièce, sur leur valeur intrinsèque, mais plutôt c'est le fameux le favoritisme, c'est le fameux fils de X ou Y. Dénomination Voilà. abusive. Un mot là-dessus, Georges. Oui, oui, bah c'est bon. On est Parce que le dans ce responsable qu'on peut doit faire. juger objectivement, n'est-ce pas? Mais bien sûr, hein, c'est, en sociologie, on parle des héritiers. Hein. Alors, quand vous êtes fils d'eux, hein, euh, c'est quand même, on observe cette responsabilité-là. Hein. Bon, je ne vais pas nommer hein, les gens qui sont les fils d'eux, qui deviennent députés parce que papa était député et tout ça. Il y a une chaîne comme ça, comment dire ça? L'illégitimité, l'illégitime violence faite au peuple. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas émerger, vous ne pouvez pas sortir de votre, de votre fond. Hein, les, comment dire ça? On ne peut pas transcender. On ne peut pas transcender ces moments-là. Tu ne peux pas sortir de l'ornière. Comme si tu étais maudit à jamais et que jamais tu seras un chef. Mais par contre, l'autre fils du chef, il est chef, quoi. Mais bon, voilà. C'est la question de- du passage à témoin nous amène à la notion de... On va l'aborder à la fin, puisque je voudrais, après celle-ci, évoquer la question liée à celle que vous développez maintenant, celle du tribalisme, parce que tribalisme et responsabilité, vous voyez, euh, favoritisme, tout ça s'imbrique dans la mesure où ce que nous déplorons l'est à partir des liens que le responsable a avec, par exemple, sa progéniture. Alors donc, tout ceci euh, devient un système au point où la notion de responsabilité elle-même ne peut plus s'appliquer à celui qui prétend être responsable. Ben oui, ben oui. Mais c'est pourquoi en psychanalyse, on parle du concept de DIP. Hein? Le DIP tue le père.
Mhm. Hein. Et donc, c'est ce qu'on appelle le parricide. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est responsable quelqu'un qui finalement va arracher le pouvoir et qui va complètement se dire, ben, le père, lui, il se tape toutes les femmes et tout ça, et donc nous aussi, nous voulons prendre sa place. C'est ce qu'on appelle les transactions narcissiques à l'adolescence. Mais est-ce qu'on peut penser que euh, notre société, telle qu'elle s'organise, n'est fait que des jouissifs des adolescents qui pensent qu'ils sont frustrés, qu'ils ont été empêchés, et que donc le favoritisme à notre ethnie reste quelque chose qu'on appelle la techno-référence, qui est une pathologie. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a inventé le fil à couper le beurre, et on pense que ce fil à couper le beurre, il est inventé que dans tel coin, dans telle ethnie et tout ça, et que les autres, c'est tellement des ignares que d'ailleurs, on ne peut pas s'adresser à toi. L'autre jour, c'est Babanco qui disait, mais je ne suis pas mendiant, je demande pas, je suis expert, mais on ne me demande pas d'intervenir à l'université de Brazzaville. Alors que les autres pays, là, hein, même de l'Ouest, là, les universités, nous sommes invités au Sénégal et tout ça. Nous avons des moments où on donne des cours là-bas. Mais comment se fait-il que les cours, quand tu vas à l'université de Quintele, ben, tu ne trouves pas forcément. Voilà. Moi, j'observe que il y a comme ça une sorte c'est même pas ethnique cette affaire-là. C'est clanique. Oui. Hein. Oui, Alors, Georges, comment expliquer, peut-être ce sera l'avant-dernière question, comment, revenons un peu sur la notion de héros, ces gens qu'on voit en Afrique de l'Ouest, on a vu tout récemment au Gabon, comment arrivent-ils à créer ce dépassement, à transcender justement le bonheur qu'ils ont pour se hisser au-dessus de la mêlée? C'est pas toujours facile. mais parce que on n'est pas dans l'égotisme, l'égoïsme, Mais pour être simple. on a quand même tout le confort et on vit la belle vie. Mais un jour, au lendemain, on décide de quitter cette vie pour s'élever, hein, en quelque sorte, et penser au bonheur du peuple. Oui, mais pourquoi? Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui se passe, en fait, d'après mes observations, C'est difficile à c'est comprendre que, quand c'est des nantis qui le font. Hein. Plus facile à comprendre oui, quand c'est des gens qui souffrent, euh, des jeunes sergents dans la misère. Mais l'officier général, par exemple, d'une armée qui, lui, a tout ce qu'il faut, décide un jour de renverser son chef pour servir le peuple. oui, mais alors, mais ça veut dire qu'à un moment donné, le sentiment est que c'est tout le monde qui peut partager le bonheur. Mais pour arriver à réfléchir comme ça, moi je pense que il y a l'éducation qu'on a reçue en héritage. Il y a l'éducation qu'on a reçue en héritage. Et quand on voit son parcours personnel, on sait par où on est passé. Hein. Si on évoque Oligui, on sait très bien que c'était le porte-valise C'est Oligui, parce qu'on m'a reproché de dire Olingui. Hein. Oligui, Oligui, voilà. Oligui, voilà. Voilà, Oligui, voilà. Et donc, on sait par où il est passé, il était le porte-valise, mais euh, comment dire? Il en a bavé pour arriver là, il s'est pas imposé. C'est quelqu'un qui est dans justement la perspective de Saint-Exupéry, de la responsabilité. C'est qu'il a mouillé le maillot. Mais il y en a qui veulent même pas mouiller le maillot, qui veulent accéder tout de suite. Hein. Nous irons jusqu'au bout du monde. Bon, et Est-ce qu'ils ça, ne c'est craignent pas Colin. pour leur propre vie, ces nantis qui finalement décident de quitter le navire? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? C'est là
ma question, Georges. Craignent-ils pour leur vie? Finalement, réalisent-ils que ça ne va pas peut-être durer ou à éternité, qu'à un certain moment de l'histoire, il faut se remettre en cause? Eh oui, mais c'est Parce que ça. C'est-à-dire qu'à un moment il ruine donné. le système de l'intérieur. Pour dire, c'en est trop, il faut arrêter Alors, ceci. là, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que la temporalité, enfin le temps qui se déroule Oui, en matière de gestion du peuple, en matière d'organisation, c'est que il y a des débuts, non pas des fins, mais des débuts et des suites. Parce qu'il y a cette notion de passer le relais, hein, qui est toujours là. Vous voyez ce que je veux dire? oui, oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a jamais de fin. Il n'y a que des suites. Parce que la notion de rencontre, à ce moment-là, hein, crée justement la pluralité des références. Et que on passe le relais. Ce n'est plus une question d'âge. C'est pas une question de la jeunesse, on va dire l'année de la jeunesse. Oui, oui, mais Ce qui est, on passe le relais on va en parler maintenant parce que j'ai constaté au début, fait remarquer que c'était déjà une chaîne rompue. Quand nous prenons les Yulu et autres, les Opango et, et les Denis Sassou Nguesso, il n'y a pas de commune mesure, donc la chaîne elle est brisée. Qui passe le relais à qui maintenant? Parce que même la voilà. jeunesse que nous avons, c'est... Allez-y. Oui, oui, la chaîne s'est brisée au fil des années, hein. Et ça fait 40 ans que ça dure. Ça existe, hein. Que cette rupture-là, elle s'est opérée, et donc il n'y a pas eu de suite. Il y a eu des ruptures. Il y a eu des cassures, hein. Et c'est ce qu'on appelle les cassures identitaires, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, comment dire ça? On n'est pas dans une transaction. Transigérer, c'est quoi? Euh, c'est échanger, c'est négocier, hein. La définition du mot transaction, c'est une négociation. Et donc, à un moment donné, on est dans une co-construction. Et donc, il n'y a pas de co-construction puisqu'il n'y a pas de logique. La logique, elle est même pas didactique. Alors, que faire? Il faut tout remettre à Même plat de pas couture complexe. comme on a tenté de le faire à la conférence nationale. Voilà, exactement. Voilà une expérience qui montrait des vraies transactions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la parole, la liberté de la parole, la liberté de la presse, la liberté de ceci, de tout ça, le leitmotiv qui était donc on apaise le peuple, hein, on sécurise le peuple et on tient en compte ce qu'on appelle la reliance, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on crée ce que la notion de relier, hein. Trouver des liens perdus, retrouver des liens fissurés, Je, retrouver des liens. Voilà. Ça, c'est le je, concept de reliance en politique. je sens que tu n'as plus assez de lumière. Nous allons bientôt refermer cette édition. Georges, je vois que tu n'as plus assez de lumière. Alors, Je peux allumer. et Je voilà. peux en mettre, hein. Allez-y, prenez quelques secondes. Voilà, hein. Voilà, très bien, Donc, très bien, très bien. voilà. Nous allons donc refermer, euh, nous allons refermer ce journal. Je vous rappelle que j'ai pour invité le psychanalyste Georges Tiba, qui était membre également de notre rédaction là-bas à Paris, EDF TV. C'est lui donc le responsable de cette plateforme là-bas. Si vous avez des interviews, vous pouvez toujours l'appeler ou lui écrire pour solliciter ces interviews. Alors, pour chuter Georges Tiba, euh, est-ce que ce concept a été, pour M. Denis Sassou Nguesso lui-même, bien choisi? Parce que Alors, beaucoup d'observateurs ont vu qu'il n'y avait pas un lien, n'ont pas perçu le lien entre
le concept et la réalité actuelle congolaise, plutôt ça renforçait simplement l'idée qu'ils ne sont pas eux-mêmes responsables. Parce que là, il s'est présenté peut-être en donneur de leçons, s'adressait-il à la troupe, notamment à ses partenaires, ses collaborateurs. Est-ce que d'ici là, est-il là en train d'envisager une action pour, comme je disais tout à l'heure, remettre les choses à plat de couture? Qu'est-ce que ça Ouais. cache justement le choix de ce concept de responsabilité? Bah, moi, j'ai eu le sentiment, en tout cas, Oui, oui. en écoutant attentivement, religieusement, pour essayer parce que je croyais rêver. J'avais l'impression que la personne marchait à côté de son ombre et que on avait l'impression que il parlait de quelque chose qui était une sorte d'inédit vital. Et qu'à un moment donné, il découvre que ce qu'il est en train de lire, c'est pas ce qu'il fait. Et que on a une sorte de schizophrénie, je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de césure entre la personne qui lit et ce qu'il lit et ce qu'il en comprend lui-même. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on essaie de forcer comme ça, c'est Machiavel, hein, c'est-à-dire qu'on essaie de forcer l'idée que être responsable, c'est s'imposer dans la violence, une sorte d'illégitimité de quelqu'un qui, à un moment donné, n'a pas rendu compte, en tout cas n'a pas évalué qu'il était géniteur de Kuluna, qu'il était géniteur de, enfin, en tout cas, du point de vue de la responsabilité. C'est ça Bien le sûr, oui. concept Oui. de paradigme. Du point de vue il ne répond pas des actes qui ont été posés depuis qu'il est au pouvoir. On voit se défausser les gens sur le directeur de l'hôpital de Luzy. Mais il a été à la soupe comme tout le monde. Pourquoi il y a l'exemplarité? Mais quand on dit, par exemple, que la douane, le ministre des économies, a un certain nombre de prérogatives parce que il a une feuille de route, parce qu'il a on va dire ça, un logiciel. Oui. Ce logiciel doit se référer au progiciel. Ça veut dire qu'à un moment donné, ben finalement, puisque le président en parle et dit mon projet de société, l'avez-vous lu quelque part le projet de société de Monsieur le Président? Où est-ce qu'il est posé? Où est-ce qu'il a été écrit, ce projet? Qu'est-ce que c'est qu'un projet de société? Donc, voyez-vous, je suis quand même surpris parce que quand on fait un texte comme ça sur la responsabilité, on ne lit pas un texte, on l'énonce. Il y a une différence entre l'énoncé, l'énonciation et le discours. Donc, moi, je suis surpris par tout ça. J'avais l'impression que on ne vivait pas dans le même monde. J'ai encore l'exemple de Stade d'Ornano. J'ai encore l'exemple des deux tours où on a l'impression que l'objet même de ce qui se passe, on est dans une sorte de grandiloquence, de laisser à la postérité des monuments et qui ne vont pas se bénéficier. Alors, peut-être pour conclure un peu, je pense moi à ce qui s'est passé ces jours-ci en France, les Jeux olympiques.
les hommes responsables ont fait en sorte que la population mondiale se rencontre et qui est dans une, mais, on va dire, participer était plus important que gagner. Bon, attention, je prends des risques quand je dis ça, hein, Mm. parce que gagner quand même une coupe et tout ça, bon. euh, euh, et vous avez vu le nombre de médailles, hein, c'est métaux, Et on a dit des qu'il y civils. a des Congolaises qui auraient gagné, c'est des Françaises, non? Peut-être qui ont Ben oui, vécu, qui ont étudié, qui ont appris oui, hein, et qui ont été dans des écoles françaises. françaises, mais l'école d'humanité, l'école du Kimuntu, comme on disait tout à l'heure. Ces Et que si performances vous dites, n'auraient été possibles que parce que ces enfants vivent en France. oui, mais parce que le système éducatif n'a pas été saboté. Vous voyez? Et donc, c'est ça qui est terrible, quoi, de se rendre compte. Alors, à l'après, on a critiqué le pittoresque de la pirogue congolaise Ça, avec. Bon, ça c'était. Je trouvais même que c'était pas mal d'ailleurs. Ça fait pittoresque, hein, ça fait originalité, tout ça. oui, Et oui. pourquoi pas? Pourquoi pas? Et comme Pourquoi pas? le nageur congolais, celui-là qui était le dernier à sortir même de l'eau. Hein. Ben oui, mais Tu as vu pourquoi? cette image qui a circulé partout ici aux USA, un peu partout. Ben oui, mais pourquoi? Il n'a pas désemparé, hein. Il a bien voulu terminer Et la parce qu'il partie est de allé cette jusqu'au manière. Oui. bout Oui. même avec les moyens qui sont, alors que, donc il n'y a pas ce qu'on appelle l'optimisation des Et potentialités. ça symbolise quoi, Georges, ce, Mais, ce mais, comportement ou cette performance mais ça veut de, dire que du nageur congolais? c'est, c'est une crise systémique. C'est un message que vous voulez transmettre, hein, justement. Moi, ce que je voudrais, c'est à un moment donné, on en revienne à l'essentiel. Être patriote, être fier de son pays, Oui. être conscient qu'il y a des potentialités qu'il faut excaver. Hein. Alors, je parle de cave, hein, mais sortir de terre, quoi. Mhm. Il faut faire émerger ces potentialités qui existent. Hein. Ah ben, il faut des Et moi, je suis conditions, il faut créer les il faut des, conditions pour le faire, justement. il faut créer des conditions pour le faire. Hein. Moi, j'ai amené des jeunes à faire leur baccalauréat, leur brevet d'études, alors qu'ils étaient dans une structure où on disait qu'ils étaient en échec scolaire. Parce qu'à un moment donné, je leur disais, tu peux le faire, alors tu vas le faire, et moi, je suis là pour te donner les moyens de le faire. Ça s'appelle une qualité de présence. Un responsable, et c'est ça mon message, c'est quelqu'un qui a une qualité de présence que la feuille de route, notamment la Constitution, lui donne. Il doit rendre au peuple, rendre compte, retour sur l'expérience, de là où il en est. Être capable de dire j'ai échoué. Et donc, Biden, je suis fatigué, je ne m'en sors pas, je passe le relais. Voilà. Et donc, on n'est pas dans une espèce de rapport de dévolution, on est dans une révolution. Hein. Et dans révolution, dévolution, vous avez le mot évolution. Voilà. Voilà, Voilà un peu ce que je voulais. merci donc, Georges. Merci d'être venu avec toutes les difficultés techniques que nous avions eues au départ, au début de cette émission. Je vous rappelle que je recevais sur ce plateau le psychologue, psychanalyste, je rappelle qu'il est spécialiste des questions de l'éducation. Hein. Voilà, Georges Tiba,
donc des échecs scolaires. Alors, on en a hein, au Congo là-bas. On vous attend, Georges, peut-être dans quelques années. Alors, avec Georges, nous parlions du discours de M. Denis Sassou Nguesso. Nous n'avons pas fait le commentaire car il y a des gens qui sont payés pour ça. Ce n'est pas notre rôle que de faire le commentaire de ce discours, mais nous avons simplement épinglé un concept essentiel emprunté à Antoine de Saint-Exupéry. Dans quel contexte l'a-t-il dit? Est-ce que ce que Exupéry a dit colle avec la réalité? N'ont-ils fait que plagier justement ce que Saint-Exupéry a dit? That is the question. Donc c'est le point d'interrogation. Ceux qui ont mis ce concept dans la bouche de Denis Sassou Nguesso l'ont-ils fait de bonne foi ou il y a là quelque chose, des gens qui tirent sur les ficelles pour exposer tout le système, car Georges a fait remarquer qu'il n'était pas peut-être avisé pour lui de prendre la chose par ce bout, car la réalité sur le terrain est tout autre. Voilà, merci de nous avoir suivis et je vous retrouve pour une autre édition de ce journal sur EDF TV dans quelques jours.